nous allons voir donc la porte 10. Matzave Asfirot, Ishtalshelut ve'albasha. Le Ramchal, dans ce chapitre, dans cette porte 10, va nous expliquer deux idées, deux concepts dans les Séphirot, à savoir les différents états des Séphirot. Il y a ce qu'on appelle donc l'enchaînement et la superposition. Littéralement, Al-Basha veut dire recouvrement ou habillement. À savoir, une sphira peut s'habiller sur une autre, ou bien elle s'enchaîne, elle sort et se produit à partir d'une autre sphira. Donc c'est ces deux idées qu'on appelle Ishtalshelut. Donc encore une fois, Ishtalshelut c'est enchaînement, Al-Basha, habillement ou superposition, sont donc deux idées que les kabbalistes vont utiliser pour définir ou pour parler tout simplement des discours métaphysiques sur les séphirotes elles-mêmes. De quoi il s'agit? Donc, quand on parle de Ishtalshelut, d'enchaînement ou de Al-Basha, la porte 10 tout de suite, פעולות המאציל יתברך שמו, משהו פועל בסוד הספירות לפי החוק שרצה בהם. הם נתלים אלה באלה, יוצאים בהמשך אלה מאלה, ומתעלמים מהעניינים אלה בתוך אלה. Par les séphirotes et leurs particularités, que nous allons voir tout de suite, le Créateur agit d'une manière graduelle. Bien sûr, il agit de manière graduelle dans la création, parce qu'il peut agir, comme disent nos maîtres, en une seule parole, en une action, il peut tout faire. Mais non, il agit d'une manière graduelle. Donc ce sont les séphirotes, ce sont donc le compte, les nombres. Alors, il s'agit donc de la manière dont l'émanateur va agir. Il va agir puisqu'il s'agit au fait de l'action. Les sphirotes ici définissent donc l'action de l'émanateur. Alors il nous dit de quelle manière il le fait. Les sphirotes sont liées les unes aux autres, elles émanent les unes des autres. C'est ça la Ishtalshelut. La Ishtalshelut, c'est émaner l'une de l'autre, ou une sphira sort de l'autre, c'est l'enchaînement. Comme un peu un enfant sort de sa mère, on peut le voir aussi de cette manière-là. Et d'ailleurs, cette idée donc, de l'enfant qui procède à partir donc, de la matrice de sa mère est répétée souvent donc, dans les droshim, dans les discours donc, de la Kabbalah du Harizal, et même dans le Zohar, lorsqu'il veut nous expliquer donc, la direction divine de ce monde qui s'appelle la direction de la justice ou le petit visage. Nous parlerons de ça, bien sûr, dans les prochains chapitres. Alors, une sphira procède d'une autre, donc c'est l'enchaînement. Les sphirotes aussi, elles sont cachées les unes dans les autres. Donc, il s'agit donc de l'Al-Basha, puisque une, elle se cache à l'intérieur de l'autre. On peut dire une habille l'autre, elle cache donc automatiquement une autre. Donc, l'action divine, elle cache une autre action. Donc, parfois, on peut voir une action de rigueur, mais qui cache au fait une action de bonté, de chesed. On dira dans ce cas-là que la gvura malbisha chesed, que la rigueur habille la bonté. Donc, en parlant donc d'habillement, il s'agit aussi donc d'occulter ou de couvrir une autre sphira. C'est-à-dire qu'une force cachée agit, et ce qui est perçu est une autre force qui, elle, est agissante. Donc, une force qui agit d'une manière cachée, cependant, ce qui est perçu, c'est une autre force qui, elle est agissante. Cependant, cette force révélée qui agit n'opère que par l'intermédiaire de la force cachée. À savoir, c'est la force cachée qui, elle agit. Et ce qui est révélé est une force qui n'agit pas réellement, mais elle est entraînée par une autre force, beaucoup plus puissante, et même si c'est elle qui se révèle. Toutes ces images, nous dit le Ramchal, Kol hadimyonot ha'ele basfirot, דהיינו שיהיו אורות מתלבשים בתוך אורות, או יוצאים אורות מאורות. הכל הוא בסדר ראיית הנשמה.
encore une fois, lorsque les kabbalistes, et surtout, nous parlons ici de la Kabbalah lourianique, du Harizal, le Hari nous parle de ces lumières qui habillent les unes les autres, ou bien qui sortent l'une de l'autre, au fait, elles sont perçues par la vision prophétique, ce qu'on appelle donc la vision de l'âme. והכל בסדר ראיית הנשמה, שמבינה הדברים ההם ברוחניות. L'âme qui comprend ainsi les choses. En vérité, ce qui se passe dans le monde métaphysique, dans le monde spirituel ou dans le monde divin, n'est pas saisissable. Mais ce qui est saisissable, c'est uniquement ce que le prophète perçoit, à savoir ce qu'il comprend. Quand on dit perçoit, ce qu'il comprend. Donc il comprend qu'une séphira s'est habillée dans une autre. Mais en vérité, dans la réalité divine, il n'y a pas d'habillement, il n'y a pas non plus d'enchaînement, mais il y a une compréhension d'un phénomène qui nous amène à comprendre l'enchaînement, à savoir qu'une sphira procède d'une autre, ou bien une sphira habille une autre. שמבינה הדברים ברוחניות כראיית העין שנותנת להבין את הנושאים שלו. Tout est saisi donc selon la vision de l'âme qui comprend ces choses d'une manière transcendantale, à l'instar d'un œil qui perçoit donc les choses. Donc, c'est vrai, lorsque nous sommes dans cette réalité qu'on appelle le monde, entre les guillemets, la réalité, en tous les cas, lorsqu'on perçoit les choses de ce monde, nous savons que c'est un phénomène qui est physique et que chacun peut l'expérimenter. Cependant, dans ce monde divin, dans ce monde donc transcendantal, dans ce monde qui est métaphysique, les images qui sont perçues, ils sont perçus à l'intérieur, comme nous avons dit, de l'âme. Et c'est l'âme qui capte les choses, un peu comme dans le rêve. Il y a l'âme qui capte les choses. Il s'agit bien sûr de l'âme cognitive, l'âme qui comprend les choses, l'âme qui comprend ce qu'elle voit. Mais ce qu'elle voit n'est pas comme dans ce monde. À savoir, elle voit quelque chose qui ne serait pas compris seulement par le rationnel. À savoir si, comme d'ailleurs il est rapporté souvent chez nos maîtres, que Nafshi Odat Meod, mon âme connaît beaucoup. Mais en vérité, avant que nous puissions connaître, comprendre les choses, il faut que cela passe par des formes. Et ces formes ne peuvent être perçues que par cette faculté qui est imaginative. Cependant, nous devons savoir que dans l'âme humaine, il y a bien sûr ce qu'on appelle l'intellect naturel. Pour voir un verre ou une table ou un phénomène dans ce monde, je n'ai besoin que de mon âme qui est cette âme rationnelle ou cette faculté qu'on appelle donc l'intellect naturel. Ici, nous parlons de notre intellect, de l'intellect qui est intellect agent, à Sechel HaNifdal, comme le rappellera d'ailleurs le rapport dans le Derech Hashem, chez le prophète, dans la troisième partie du livre, dans la voix de Dieu, lorsqu'il parle donc du prophète, il y a un phénomène qui peut être perçu par ceux qui expérimentent l'intellect agent. Cet intellect agent ou intellect séparé, ou qu'on appelle donc l'âme divine. Cet intellect agent, c'est celui qui permet à l'homme de percevoir ces images. Ici, bien sûr, nous parlons donc des discours métaphysiques des kabbalistes qui nous ont transmis cet enseignement. Le Ramchal, avant de rentrer réellement dans cet enseignement, nous donne un préambule pour comprendre le phénomène prophétique, pour comprendre les images que les prophètes ou que les kabbalistes parlent. Il ne s'agit pas donc des images matérielles. Donc tout ce que nous allons parler sous forme de représentation matérielle, parce qu'ils ont une correspondance dans ce monde qui s'appelle matériel, parce qu'elles sont perçues par la faculté imaginative comme des formes matérielles. Mais en aucun cas, il y a donc des formes matérielles. C'était ça donc l'erreur des kabbalistes chrétiens qui aussi, quand ils ont appris ou quand ils ont reçu cet enseignement de la Kabbalah, donc ils ont trituré donc cette idée, ces idées donc de forme jusqu'à la représentation ici dans ce monde. Il n'y a pas d'anthropomorphisme. À ça divin. On ne peut pas représenter l'oreitem kol temuna. Vous n'avez vu aucune image.
les images que parlent les kabbalistes ne sont pas des images de la divinité. Ce sont des images qui représentent les modes de la divinité, à savoir les sphirotes, les voies par lesquelles le divin agit dans ce monde. Ces voies, puisqu'ils ont un rapport avec ce monde, nécessairement sont représentées dans l'esprit prophétique ou dans ce que le prophète reçoit. Ou Rabbi Shimon dans le Zohar ou le Harizal, ce qui nous rapporte dans cet enseignement-là, sont donc des formes et des images qui sont de la forme qui représente une symbolique. C'est cette symbolique que le Ramchal va rechercher. D'ailleurs, sur cette idée, nous avons déjà parlé du mashal et nimshal dans la Kabbalah. Le mashal, qui veut dire la parabole ou la métaphore, il ne faut pas quand même croire que le Ramchal parle uniquement de la symbolique, à savoir comme si dans le monde de la Hatzilut, dans le monde de l'émanation, il n'y a pas de séphiroth ou tout simplement il n'y a pas de réalité et que tout est dans l'imaginaire du prophète ou de celui qui perçoit les choses et qui reçoit les choses. Non, il y a une réalité dans le monde de la Hatzilut. Il y a une réalité, mais qui n'est pas une réalité humaine, telle que notre perception matérielle puisse représenter. En haut, dans ce monde divin, donc dans ce monde des modes de la divinité, donc de la divinité qui agissent pour la création, en vue de la création et en vue donc de l'histoire, de la direction divine de l'histoire, il faut comprendre que tous ces modes, toutes ces séphirotes existent réellement. Mais tout ce que nous représentons, tout ce que nous allons parler sous une forme matérielle, à savoir, ils s'unissent ensemble, ils s'habillent l'une dans l'autre, ils agissent dans une droite, etc. Toutes ces idées qui sont des idées physiques, matérielles, il ne faut pas les attribuer directement aux séphirotes, à savoir de ce qu'elles font réellement. Ce qu'elles font, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles font exactement. Mais par contre, le résultat de ce qu'elles font est représenté par l'image prophétique. Et c'est ce que les maîtres de la Kabbalah nous ont livré dans leur enseignement. Voilà donc pour cette porte 10.